Madame la ministre, cette année en France, du fait de canicules que l'action politique aurait pu maîtriser, combien y aura-t-il de morts? Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Vogel. Combien il y aura de morts suite à des canicules qui sont appelées à se succéder? Ça sera Santé publique France qui nous le dira en appréciant la surmortalité par rapport à ce qu'on aurait dû constater dans un temps normal. Mais vous le savez, par rapport à la canicule de 2003, et moi j'étais à ce moment-là à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, qui a coûté 15 000 décès précoces à notre pays, nous avons énormément travaillé, énormément progressé, et tant dans les services de santé que dans les EHPAD, que dans les services de secours, nous nous sommes organisés pour faire face à ce type d'événement de canicule. Cela montre un vrai progrès, mais ça ne suffit pas, car nous devons maintenant non seulement continuer à baisser nos émissions de gaz à effet de serre, et c'est ce que nous faisons, et c'est ce que nous avons fait en rattrapant le retard du quinquennat 2012-2017, puisque le Conseil d'État a pu constater que dans le cadre du procès du siècle, nous avons baissé nos émissions de gaz à effet de serre de 20%, rattrapant ce retard accumulé par nos prédécesseurs. Mais nous devons aussi mettre en œuvre le plan national d'adaptation au changement climatique, ce plan que j'ai présenté en mars dernier, qui avait été préparé par mon prédécesseur Christophe Béchu, 200 actions, dont certaines ont déjà été mises en œuvre. Je pense notamment au décret que nous avons co-signé avec Catherine Vautrin et Astrid Panossian sur la mise en œuvre de mesures de précaution pour les travailleurs pendant les temps de canicule. Un décret qui a été pris le 27 mai et qui est rentré en vigueur le 1er juillet. Nous allons continuer à travailler en ce sens, en interministériel. Alors j'ai bien compris que vous vous étiez laissé 1 minute 50 pour pouvoir parler sans réplique. En tout cas, vous pouvez compter sur l'engagement du gouvernement et j'espère que votre engagement sera aussi présent au moment où il faudra négocier nos budgets. Madame Vogel. Merci. Donc on ne sait pas combien il y aura de morts cette année, mais vous savez que depuis 2022 seulement, uniquement du fait des pics de chaleur, nous avons eu 20 000 morts en France. Et il y a une chose qui doit être bien claire ici, pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Ces gens ne sont pas morts de la chaleur. Ces personnes ne sont pas mortes de la crise climatique, ni même de l'inaction climatique. Elles sont mortes de l'action climaticide menée par celles et ceux qui sont au gouvernement depuis 8 ans. De la pause environnementale, de la pause environnementale dans laquelle le président a voulu embarquer tout le continent européen, du sous-financement massif dans la transition écologique mené à son paroxysme cette année avec une baisse d'1 tiers des crédits dans la transition. Et ces personnes ne meurent pas au hasard. L'action climaticide ne tue pas les riches, elle ne tue pas les cadres qui travaillent dans des bureaux climatisés et qui vivent dans des logements isolés. Elle tue les travailleurs du BTP, elle tue les aides-soignantes, elle tue les ouvrières et les ouvriers qui vivent dans des passoires énergétiques l'été, l'hiver et dans des bouilloires l'été. Alors dans ce contexte, faire l'autosatisfaitie d'un plan d'adaptation qui a 2 ans de retard, qui est critiqué par le Haut Conseil au climat, par la société civile, parce qu'il est flou, qu'il est non financé, qu'il est non contraignant, en fait, c'est indécent. Parce que la vérité, c'est qu'au nom du seul objectif de vous maintenir au pouvoir, vous menez aujourd'hui, contre toute rationalité économique et budgétaire, une politique climaticide dictée par l'extrême droite. Et qui peut prédire le désastre auquel ça nous mènera? Tout le monde. Qui peut agir? Vous. Et quand il s'agira de régler les comptes, qui vous pardonnera? Personne. Merci, chers collègues. Bon, un peu de calme, s'il vous plaît.